Nous te prions pour cette grâce au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui revient bientôt. Amen. Gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur et reprenons nos places, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Dieu a mis dans mon cœur d'organiser cette session d'impact pour le ministère et le leadership, afin qu'à travers la parole que nous sommes, où nous serons en train de recevoir, que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, à quelque niveau que ce soit de leadership, puisse connaître une transformation. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, à partir d'aujourd'hui, tout changera dans nos vies et dans nos ministères. Et que tout ce à quoi nous sommes appelés et tout ce que nous accomplissons connaîtront des changements dramatiques et totaux, des changements extraordinaires au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais m'entretenir avec vous pour ces premiers modules d'enseignement sur l'importance indispensable d'un bon leadership. L'importance indispensable d'un bon leadership. En fait, le leadership est la capacité d'un individu à conduire ou à influencer les gens ou une organisation vers l'accomplissement de certains objectifs communs. Le leadership est la capacité d'un individu à conduire ou influencer les gens ou une organisation vers l'accomplissement de certains objectifs communs. Ça veut dire que nous avons affaire à un leader lorsque il s'agit de quelqu'un qui guide et l'influence les gens dans une direction pour que soit accompli un objectif particulier connu de tous et accompli par tous. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de l'importance du leadership, d'un bon leadership. Pourquoi? Parce que chaque fois dans une organisation, dans un groupe, même dans l'église, et au sein de l'église, une cellule, un petit groupe ou un département, tout réussit ou tout échoue à cause du leadership. Tout réussit ou tout échoue à cause du leadership. Ça veut dire que si quelqu'un est à la tête de l'église, de l'organisation, d'un groupe, d'une cellule ou d'un département, et que cette personne a un bon leadership, ça va réussir. Et tout aussi échoue à cause du leadership. Si je dois le dire en d'autres mots, la vie et l'avenir de tout dépend du leadership. La vie et l'avenir de toute organisation dépend du leadership. Si le leadership est bon, tout va réussir et il y aura un meilleur avenir. Si le leadership est bon, tout va réussir et il y aura un meilleur avenir. Là où nous avons un bon leader, c'est la réussite et un bel avenir. C'est pour ça que chez les militaires, on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, mais les mauvais chefs.
La Bible confirme cette vérité. Même la qualité de vie est ce que devient l'ensemble du peuple de Dieu. C'est que devient l'œuvre de Dieu dans une génération ou dans un lieu dépend du leadership. La qualité de l'Église, ou les résultats du travail que font les chrétiens, la qualité de l'Église, les résultats du travail que font les chrétiens et même la direction dans laquelle ils vont, tout cela dépend du leadership. Par exemple, vous pouvez être dans une église où les gens n'évangélisent pas. Vous pouvez être dans une église où on ne fait pas, où il n'y a pas de cellules de maison. Vous pouvez être dans une église où tout est fait par les pasteurs et un petit groupe, mais tout le monde ne fait pas. Vous pouvez être dans une église qui gagne des âmes et qui croit. Vous pouvez être dans une cellule où rien ne se fait, où on vient seulement, on sait. Tout dépend du leadership. Vous pouvez être même au sein d'un département ou au sein d'un service particulier à l'église. Mais vous venez, vous parlez entre vous, vous faites tout entre vous, mais rien ne bouge dans le sens des progrès. Tout dépend du leadership. Eux-mêmes, nous pouvons dire, vous pouvez même être au sein d'un département, mais vous voyez que les choses ne font que diminuer. Et même, au pire, les choses ne font que disparaître. Tout dépend du leadership. C'est-à-dire la capacité qu'a celui qui est à la tête de conduire vers les objectifs escomptés. Et c'est pour ça qu'il y a des questions que chaque leader doit se poser. Il y a des questions que chaque leader doit se poser. Première question, dans quelle direction je mène les gens sous mon leadership? Dans quelle direction je mène les gens qui sont sous mon leadership? Et une autre question très importante à se poser, c'est que quel résultat les groupes, l'équipe accomplit sous mon leadership? Quel résultat? Aide-moi à poser la question à ton voisin. Quel est le résultat que l'équipe produit sous ton leadership? Est-ce des bons résultats ou des résultats médiocres? Aide-moi à poser la question à ton voisin. Quel résultat? Est-ce des exploits ou bien sous ton leadership, quel résultat le groupe accomplit? N'oubliez pas, tout réussit ou tout échoue à cause du leadership. Si tout marche bien, ou réussit, ou à l'inverse, si rien ne marche, donnez toutes les excuses ou explications, ça sera à cause de votre leadership. Donnez toutes les excuses que vous voulez. Ça sera à cause du leadership. Mettez à la tête d'une organisation, d'un groupe, des différents leaders. Et vous verrez la différence. Demande un peu à ton voisin, si on t'échangeait, on mettait quelqu'un, est-ce que les choses ne deviendraient pas mieux? Là où tu es. Si on t'échangeait et qu'on mettait quelqu'un d'autre. Amen. Vous savez, une fois, Dieu a établi Moïse. Il lui a dit, amène le peuple vers la terre promise. Et Moïse a fait seulement l'absence de quelques jours. Il a laissé le leadership à Aaron.
Et le peuple a arrêté de servir Dieu, ils ont commencé à servir le veau d'or. 2 leaderships, 2 résultats et 2 directions. Et les gens ont retourné dans les anciennes choses. Il y a des personnes dans le leadership, dès que vous les mettez, les choses marchent. Il y a d'autres personnes, dès que vous les mettez, les choses échouent. Tu es de quelle catégorie? Je suis de quelle catégorie? Pose un peu la question à ton voisin s'il est de quelle catégorie. Quand tu lui poses la question, écoute aussi sa réponse. Que dit-il? Que dit-il? J'espère qu'il n'est pas du genre de personne, même quand ça ne va pas, il est convaincu que ça va. Même quand les choses ne tournent pas, il est convaincu que ça va. Aujourd'hui, ma prière est que par le Saint-Esprit, chacun de nous soit convaincu que tout réussit ou tout échoue à cause du leadership. Et que s'il reçoit aujourd'hui la grâce d'avoir un bon leadership, les choses vont décoller et décoller définitivement. C'est ma prière. Les amis, dans Ecclésiaste, le chapitre 10, du verset 16 au verset 19. Ecclésiaste, chapitre 10, du verset 16 au verset 19. Je préfère les lire en français courant pour une meilleure compréhension. Nous lisons ceci. Quel malheur pour un pays d'avoir un roi trop jeune et des ministres qui passent tout leur temps à table. Heureux le pays dont le roi est de naissance noble et des ministres se mettent à table à l'heure qu'il convient pour prendre des forces et non pour s'enivrer. Le toit s'effondre sur celui qui est trop paresseux pour le réparer et l'eau pénètre dans la maison de celui qui est négligent. Amen. Une fois, j'ai regardé les gens d'un pays en train de condamner un certain président. C'est dans un pays d'Afrique. Pourquoi? Le pays s'est trouvé en guerre, mais on a vu sur des réseaux sociaux le président du pays en train de festoyer. Les gens ont dit, comment le pays est en guerre et le président est en train de festoyer. Ça dit qu'il y en a d'autres qui sont au même moment là en train de mourir sur le front, mais lui est en train de célébrer une fête. Je ne dis pas qu'ils ont tort ou ils ont raison, mais vous voyez, il y a des pays où et le roi et les ministres sont en train de festoyer. Ils prennent la nourriture pour s'enivrer, pour s'égayer. Mais la Bible dit malheur à ces pays-là. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres qui sont heureux. Pourquoi? Parce que le roi et les ministres ne mangent qu'aux heures convenables pour prendre la force. Donc quand vous avez dans une organisation un leader qui fait quoi? Qui se divertit. Malheur à ceux-là qu'il dirige. Un leader qui passe tout son temps à chercher les plaisirs. Malheur. Et quand vous avez à la tête d'une organisation un leader qui est négligent, la Bible dit, regardez ce que la Bible dit. Les toits s'effondrent sur celui qui est trop paresseux. Et l'eau pénètre dans la maison de celui qui est négligent. En fait, on est en train de dire que lorsque vous avez un mauvais leader ou des mauvais leaders, le toit finira par s'effondrer. La maison finira par s'effondrer. L'église finira par s'effondrer. La cellule que tu diriges, les départements que tu utilises. Donc, dès que... C'est pour ça qu'il y a des gens. Vous pouvez voir aujourd'hui ça marche, mais demain ça tombe. Et pourquoi? C'est le leadership. Le roi est distrait dans beaucoup de choses. J'ai dit à certaines personnes,
Et j'ai béni le Seigneur parce que certains commencent à comprendre. Je leur dis, je ne peux pas me mettre à répondre à tous les messages qu'on m'envoie sur WhatsApp. Je ne peux pas. Ou sur tous les réseaux sociaux, là, on m'envoie des messages, des textes. Si je me mets à répondre à tout ça, je ne ferai rien de bon. Je ne ferai rien. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire que demande pas à ton voisin si dans son département, dans son église, là où il dit l'eau ne soigne pas. L'eau, ça ne soigne pas. Il n'y a pas de trou. Maintenant, là, il n'y a-t-il pas de trou? Est-ce que le toit n'est pas en train de s'effondrer? Waouh! Et tout, c'est à cause de leadership. Quand vous voyez qu'un pays va bien, c'est à cause de leadership. Quand vous voyez qu'un pays ne va pas bien, quand vous voyez qu'une église ne va pas bien, c'est à cause du leadership. N'allez pas loin. C'est ça le premier. Quand vous voyez une église, depuis qu'elle a commencé, même, vous savez, il y a beaucoup de gens. J'étais en train de rappeler à certaines personnes, c'est moi, cette semaine seulement, j'étais en train de leur dire, je crois même hier ou avant-hier, j'étais en train de leur dire, vous voyez cette église que vous voyez ici, nous avons commencé dehors, sans moyens. Et pour faire le premier estrade là où on devait se tenir, il fallait que je demande aux gens de cotiser l'argent pour qu'on achète la caillasse, c'est ça? Non. J'ai demandé aux gens d'aller ramasser. Les gens sont allés ramasser la caillasse pour qu'on mette. Donc, les gens viennent à l'église, on leur dit, allez ramasser la caillasse. Qui pense qu'il y a la caillasse disponible sur la rue? Dans ces pays. Et qui pense que l'église où certains se trouvent et qui n'ont pas de sous, c'est faute de leadership. C'est faute de leadership. Je disais à certaines personnes, je leur dis, vous allez en mission et vous n'arrivez, vous donnez la raison d'excuse. Par exemple, certaines personnes qui donnent les raisons d'excuse à cause des transports difficiles. Ah non, je suis arrivé en retard à cause des transports difficiles, ou je ne suis pas parti à cause des transports. Je leur disais, pour bâtir cette église, je venais à pied. Je faisais plus de 5 km à pied. Je faisais 5 km à pied. Je disais à certaines personnes que j'ai envoyées non loin d'ici, j'appelle ça non loin d'ici, à Kanlouka. Quand je les ai envoyés là-bas pour aller servir, et ils peuvent donner des raisons, je leur disais, moi, je ne vous ai pas envoyé là où je ne suis pas parti. Moi-même, je suis déjà parti là-bas, et je suis parti là-bas à pied. Tu peux donner toutes les excuses, ou vous pouvez trouver toutes les excuses de la chute, ou du ça ne va pas, de ce qui s'est fait, mais c'est à cause du leadership. Un département qui ne croit pas, les choses qui ne bougent pas, il y a toujours des trous, c'est le leadership. Aide-moi à poser la question à ton voisin, est-ce que les gens qui te dirigent sont-ils heureux ou bien sont des malheureux? Prenez vos Bibles dans Jérémie chapitre 3. J'aimerais que nous puissions lire Jérémie chapitre 3 du verset 15 au verset 18. C'est un verset qui est très instructif. Dieu dit à son peuple, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Lorsque vous multiplierez et fructifierez dans les pays, en ce jour-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se les rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence. Et l'on ne fera point une autre. En ces temps-là,
on appellera Jérusalem le trône de Dieu. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus des penchants de leur cœur. En ce jour-là, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble dans les pays de Septentrion, au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. Amen. Quand Dieu parle des leaders, et surtout des leaders spirituels, j'aimerais que vous puissiez prêter avec moi attention sérieusement. Dieu dit, je vous donnerai, dans d'autres versions on dit, je vous donnerai des responsables ou des leaders selon mon cœur. Selon mon cœur. Et il dit, ils vous paîtront avec sagesse et intelligence. D'autres versions disent, ils vous paîtront avec intelligence. Et les résultats, on nous le dit. Le premier résultat, on nous dit, lorsque vous multiplierez et fructifierez. Quand il y a un bon leadership, il y a la multiplication. Il y a la production de bons fruits. Lorsque vous multipliez, et je dirais donc tout croît ou tout diminue, à cause de quoi? Du leadership. Tout croît ou tout diminue à cause du leadership. Tout se multiplie à cause du leadership. Je prie pour la grâce que là où quelqu'un est placé dans le leadership, que les choses soient en train de multiplier. Et que la personne, que tu sois fructueux. Si on doit te qualifier dans le leadership, on dira fructueux. J'espère que ton amen, ce n'est pas l'amen d'apparence, mais c'est quelque chose que tu aimerais que cela arrive réellement au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, non seulement que vous multiplierez, on dit, on appellera Jérusalem quoi? Le trône de Dieu. Là où il y a un bon leadership, là règne la présence de Dieu. Et tout le monde voit la présence de Dieu. Tout le monde voit la présence de Dieu. Tout le monde voit la présence de Dieu. Et une autre chose qu'on nous dit, que les nations s'assembleront à Jérusalem. Les gens sont attirés vers un leadership spirituel réussi. Aujourd'hui, nous sommes en train de critiquer certaines personnes qui drainent des foules. Mais toi qui critiques, qu'est-ce que toi qui vient vers toi? Les gens s'assembleront à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant des bons leaders. Et on dit les nations, pas seulement les Juifs. Donc, c'est une personne qui non seulement va attirer le peuple de Dieu, mais va aussi convertir les autres en peuple de Dieu. Je vois quelqu'un avoir un tel leadership à partir de maintenant. Il y a des gens, les personnes qu'il dirige, c'est jusqu'à la fin de sa vie, ça sera seulement ces personnes-là. Rien ne va s'ajouter. Ou bien, il peut passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et il y a même des gens qui n'ont même pas le souci de voir les gens être attirés à Dieu par leur leadership. Je prie qu'il soit brisé dans ma vie et dans la vie de quelqu'un le contentement et ça ne va pas. Le contentement de ça ne va pas, que cela soit brisé. Et on dit qu'en ce jour-là, les gens qui viendront, elles ne suivront plus les penchants de leur cœur. Donc elles suivront seulement Dieu. Quand il y a un bon leadership, le cœur du peuple de Dieu s'attache uniquement à Dieu. Le cœur du peuple de Dieu s'attache à Dieu. Et la dernière chose, on nous dit qu'en ces jours-là, la maison de Juda et la maison d'Israël viendront ensemble. Un bon leadership amène l'unité de l'équipe.
la cohésion de l'équipe. Il n'y a plus de division. Tout le monde se sent bien. Qui a déjà rencontré un tel leadership? Hey, il y a des leaderships où vous voyez les gens, donc les gens sont là, mais chacun pour soi. Alors, écoutez, ce que je suis en train de vous dire, observez ça dans tous les aspects de la vie. Quand vous avez un bon leader dans la famille est unie. Quand vous avez un bon leader à l'église est unie. Quand vous avez un bon leader à la cellule est unie. Vous avez un bon leader dans les départements est uni. Et si vous avez... tout dépend du leadership. Si vous voyez une famille qui est divisée, c'est qu'il n'y a pas un leader. Il n'y a pas un bon leader. Alors, je voudrais qu'à partir de ces textes, chacun se pose quelques questions très importantes et qui peuvent nous aider à bouger dans notre leadership. Suis-je un leader selon le cœur de Dieu? Parce que la Bible dit, je vous donnerai des leaders selon mon cœur. Dieu qui dit. Suis-je un leader selon le cœur de Dieu? Et une deuxième question qui est pertinente à se poser, c'est que est-ce que j'exerce mon leadership avec sagesse et intelligence? Est-ce que j'ai la sagesse et l'intelligence qu'il faut pour le succès dans le leadership? J'ai envoyé des missionnaires quelque part pour aller former les disciples. Hier, il y a un de leurs leaders qui me voit, qui me dit, « Ah, papa, voyez les missionnaires que tu as envoyés. Ils n'ont pas de baffles. Ils n'ont pas de baffles. » Je lui ai dit, on ne forme pas les disciples avec les baffles. Est-ce que pour former les disciples, on a besoin de baffles? Et beaucoup de gens qui n'ont pas l'intelligence, ils pensent que quand on t'envoie aller former les disciples, on t'a envoyé aller organiser les cultes. Le culte n'est qu'une stratégie. Mais malheureusement, on t'envoie aller former les disciples. Toi, tu concentres toute ton énergie sur l'organisation des cultes. Vous voyez, j'ai toujours dit, si vous voyez, tel que nous sommes ici même, ce que vous voyez dans cette église, la manière dont les choses opèrent dans cette église, vous montre la sagesse et l'intelligence avec lesquelles opèrent les leaders ou les leaderships. Tout ce que vous voyez dans une organisation vous montre quelle sagesse et quelle intelligence avec lesquelles opèrent les leaders. Quand vous voyez tout le monde en train de travailler ensemble, c'est qu'il y a une sagesse que le leader a pour rassembler les gens. Quand vous voyez qu'un groupe est toujours haut, bas, c'est cette sagesse. Et quand vous voyez un groupe qui est en perpétuelle croissance, c'est la sagesse avec laquelle opère le leadership. Et tout ce qui ne va pas, c'est qu'il manque ça. Hier, j'étais en train de partager avec un pasteur qui se trouve dans les alentours ici, qui se trouve dans les alentours de notre église. Je lui ai dit, et nous étions en train de partager, je lui ai dit, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans notre contrée. Presque toutes les églises sont locataires. Et toutes les églises étant locataires, ce sont des églises qui, depuis que nous avons commencé cette église, notre église à nous ici, nous avons vu disparaître beaucoup d'églises dans les alentours de nous, même sur cette avenue. Dans la même avenue que nous avons trouvé des églises.
Non, nous avons trouvé une église qui a disparu. Et une autre église est venue, ça a disparu. Et dans les alentours ici, je vais vous dire, dans les alentours, beaucoup d'églises nous entourent. Et ils ont disparu. Et la raison principale, c'était des locataires. Et ils sont partis. Et je dis à ces pasteurs-là, qui est encore locataire, je leur ai dit, il y a quelque chose qui manque. Nous-mêmes, si nous avons manqué de sagesse, on allait aussi disparaître. Parce que nous aussi, on nous a dit, vous n'allez pas rester ici. En fait, ici, rester dans cette contrée demande une autre sagesse de survie. Cette sagesse, c'est la prière pour acquérir un terrain. Donc ici, ce n'est pas seulement l'affaire de l'argent, mais c'est aussi l'affaire des prières. Et pour nous acquérir ici, Dieu m'a donné une sagesse et nous avons prié et jeûné pendant 110 jours. Quand tu vois que tu échoues, il y a une sagesse qui te manque. Tout ça ne va pas là où tu diriges. Et le signe d'une sagesse et d'une intelligence qui te manque. Toutes les limitations dans lesquelles nous sommes jusqu'aujourd'hui, ici dans cette église, j'y travaille. Pourquoi? Pour acquérir une nouvelle sagesse. Demande pas à ton voisin avec quelle sagesse il opère dans le leadership. Et qu'est-ce que ça produit? Les compétences. Aidez-moi à vous lever et à poser la question à ton voisin. Que deviennent les choses sous ton leadership? Est-ce que les choses deviennent meilleures ou bien deviennent pires? Non, ne pose pas la question et puis écoute ses réponses. Que deviennent les choses sous ton leadership? Waouh! Que deviennent les choses sous ton leadership? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que les choses bougent dans le sens positif ou dans le sens négatif? Que chacun élève sa voix et prie le Seigneur. Que chacun élève sa voix et prie le Seigneur. Que chacun élève sa voix et prie le Seigneur. Que chacun élève sa voix et prie le Seigneur. Que chacun élève sa voix et prie le Seigneur. Que chacun élève sa voix et prie le Seigneur. Que chacun élève sa voix et prie le Seigneur. Ô Seigneur Jésus, éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de ta sagesse. Aide-nous, ô Dieu. Nous prions, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, ô notre Père, à avoir la sagesse qu'il faut, l'intelligence qu'il faut, éternel Dieu des armées. Ô Seigneur, donne-nous l'humilité de reconnaître là où ça ne va pas. Seigneur, de changer les choses sous ta sagesse éternelle, sous ton intelligence, ô notre Dieu. Merci pour ton serviteur qui nous apporte, éternel Dieu des armées, cette sagesse de ta part. Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous. Accorde-nous la sagesse, accorde-nous l'intelligence. Donne-nous, Seigneur, d'être des bons leaders, Seigneur. Ô Père, ô Père, ô Père. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu des armées,
Éternel notre roi, nous avons besoin de toi, Seigneur. La grâce de faire marcher les choses avec sagesse et intelligence. Oh Dieu, donne-nous, Seigneur, d'être des bons leaders, Seigneur, d'avoir un leadership, Seigneur, imprégné d'intelligence, imprégné de sagesse qui vient de toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Ô notre Père, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni pour son serviteur. Merci, ô notre Père. Nous continuons dans la prière. Nous allons lire Matthieu 7, 24, 25. Ô notre Dieu, Seigneur, merci pour ton serviteur et merci pour cette parole de sagesse que tu viens de nous donner ce matin. Nous croyons que nos leaderships vont changer. Amen. Matthieu 7, 24 à 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Nous allons prier que Dieu accorde à chacun de nous la grâce de mettre en pratique les enseignements reçus de sa part pour développer un ministère et un leadership efficace pour sa gloire. Amen. Amen. Cette parole vient vraiment à propos. Nous allons prier, que chacun de nous prie pour que Dieu nous accorde la grâce de mettre en pratique tout ce que nous sommes en train de recevoir comme enseignement déjà ce matin. De le mettre en pratique afin que Dieu nous aide à développer un ministère et un leadership efficace pour la gloire de ton nom. Tu élèves ta voix et tu pries le Seigneur. Tu élèves ta voix, tu pries que Dieu t'accorde de mettre en pratique les enseignements que tu es en train de recevoir afin que nous puissions développer un bon leadership, ô Seigneur éternel, un ministère efficace pour la gloire de Dieu. Seigneur Jésus, éternel Dieu Tout-Puissant, accorde-moi la sagesse, donne-moi, Seigneur, de mettre en pratique, ô Dieu Tout-Puissant, les enseignements que je reçois, Père Tout-Puissant, afin d'avoir un leadership efficace, un ministère éternel pour la gloire de ton nom, un ministère puissant pour la gloire de ton nom, un leadership fort, imprégné, Seigneur, de sagesse et d'intelligence. Oh notre Dieu, oh notre Père, ce matin, Seigneur, nous venons de recevoir une richesse. Aide-nous, Seigneur, à être des bons leaders. Aide-nous, oh Dieu, à être des leaders efficaces. Aide-nous, oh Seigneur, à avoir un ministère puissant pour la gloire de ton nom. Seigneur, ce matin, oh Dieu, pour tout le reste de notre vie, que nous n'oublions pas, Seigneur, ces enseignements, que nous les mettons en pratique, oh Dieu, afin d'avoir des leaderships forts, des ministères puissants pour la gloire de ton nom, un leadership efficace. Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur. Conduis nos cœurs, Seigneur, à être un avec ton serviteur. Seigneur. Alors que nous donnons une offrande d'action de grâce à Dieu, j'aimerais que nous puissions l'acclamer correctement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reprenons nos places s'il vous plaît. Nous voulons poursuivre notre enseignement sur l'importance indispensable d'un bon leadership. Nous avons montré que tout dépend du leadership. Tout dépend du leadership. La réussite ou l'échec, la croissance, la stagnation ou même la décroissance, ça dépend du leadership. Et nous avons vu que lorsque on est des leaders selon Dieu et que nous exerçons le leadership avec intelligence et sagesse, tout croît.
rien ne diminue et que le cœur des gens se tourne vers Dieu. Les gens servent Dieu. Je voudrais poursuivre en vous disant que concernant le leadership, il y a 3 situations exceptionnelles. Concernant le leadership, il y a 3 situations exceptionnelles. Dans un groupe, dans une équipe, dans une église, dans une cellule, dans un centre, dans un département, il y a 3 situations exceptionnelles concernant le leadership. Première situation, c'est l'absence du leadership. L'absence du leadership. Deuxième situation, c'est le leadership faible ou mauvais. Le leadership faible ou mauvais. Et troisième situation, c'est le leadership bon ou efficace. Le leadership bon ou efficace. Ce sont les 3 situations exceptionnelles que la Bible nous montre. Et j'aimerais que pendant que nous sommes en train d'écouter cela, que chacun de nous puisse se situer dans son leadership. Commençons par l'étude de la première situation exceptionnelle, c'est-à-dire l'absence de leadership. Dans Juges chapitre 21, le verset 25, Juges 21, verset 25, on nous dit, en ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. À un moment donné, il est arrivé en Israël qu'il n'y avait plus de leader, où il n'y avait plus quelqu'un pour diriger les gens vers un objectif particulier. Et on dit, la conséquence c'est que chacun fait ce qui lui semble bon. Écoutez les amis, là où il y a un leadership, normalement chacun ne fait pas ce qui lui semble bon. Chacun fait ce qui est bon pour tout le monde. Là où il y a un leadership, chacun ne fait pas ce qui lui semble bon, mais il fait ce qui lui semble bon pour tout le monde. Et là où il y a un leadership normal, tout le monde sait ce qu'on cherche et tout le monde sait dans quelle direction on part. Si vous êtes quelque part où chacun fait ce qui lui plaît, c'est qu'il y a simplement absence de leadership. Où chacun fait ce qui lui semble bon, il y a seulement absence de leadership. Si vous êtes dans un groupe, dans une équipe, dans une église, dans une cellule, que vous dirigez, mais vous voyez que là où vous êtes, tout le monde fait ce qui lui semble bon, sachez que votre leadership est inexistant. Quand vous êtes avec les gens qui vont dans une direction que eux-mêmes veulent, pas la direction que vous voulez, ou la direction que l'équipe doit partir, c'est qu'il n'y a plus de leadership. Vous êtes à la tête d'une église, mais vous avez des petits groupes, par exemple comme des départements, des cellules, mais qu'est-ce qui se fait là-bas? Tout le monde fait ce qui lui semble bon, c'est qu'il n'y a pas de leadership. Chaque cellule est en train de faire ce qui lui semble bon. Vous n'avez pas de leadership. Chaque personne vient à l'heure où il veut. Chaque personne choisit quand est-ce que lui-même il va faire ceci, il va faire cela ou il ne va pas faire cela. Il n'y a pas de leadership.
Aide-moi à poser la question à ton voisin. Est-ce que là où tu es, il y a un leadership ou bien il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a un leadership ou il n'y en a pas? Est-ce que tout le monde va dans la même direction? Je prie pour que quelqu'un reçoive la grâce du leadership de manière à ce que tous ceux qui sont sous lui vont aller dans la même direction que lui. Commencez à voir que vous êtes déjà en train de chouer. Si les gens qui sont sous votre leadership commencent à faire ce qui leur semble bon, pas ce qui semble bon pour l'équipe, pas ce qui semble bon pour tout le monde. Aide-moi à demander aussi à ton voisin s'il est sous le leadership, si c'est tout ce qu'il fait, c'est bon pour l'équipe ou bien ça semble bon pour lui. Demande au voisin ce que tu fais. Et le leadership, il y a absence de leadership quand les gens font ce qui leur semble bon dans les comportements, dans les actions et dans les décisions. Dans les comportements, dans les actions, dans les décisions et ajouter même dans les réactions. Oh, vous pouvez prendre place. Vous pouvez prendre place. Vous avez déjà posé la question à votre voisin, non? Il vous a dit que lui, il est bon. Là où il est, il fait ce qui est bon pour tous. Déjà, lorsque vous êtes quelque part, les gens qui sont sous un leadership de quelqu'un prennent les décisions qui leur semblent bonnes, sans se rassurer que ça contribue à la bonne marche de toute l'équipe. Il y a absence de leadership. D'ailleurs, l'un des signes de la déloyauté, c'est être quelque part et ne pas faire ce qui est conforme à la vision et aux objectifs de l'équipe. L'un des signes de la déloyauté, c'est ça. Être quelque part et ne pas faire ce qui est conforme à la vision et aux objectifs de l'équipe. Il y a beaucoup de gens, quand ils voient les leaders, ils s'inclinent. Ils peuvent même vous dire, oh, vis éternellement. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qui lui semble bon. Et si les choses comme ça se passent sous votre leadership, c'est qu'il n'y a pas de leadership. Et si vous tolérez de telles choses, il n'y a plus de leadership. Il n'y a plus de leadership. Parce que là où il y a le leadership, quand quelqu'un veut faire ce qui lui semble bon, on le remet à l'ordre. On dit c'est bon pour toi, mais ce n'est pas bon pour nous. Est-ce que vous savez qu'il y a des équipes de football qui ont des objectifs, des fois, de perdre? Oh, il arrive. À un moment donné, une équipe peut décider, nous allons perdre ces matchs pour ne pas terminer premier de notre poule. Comme ça, nous allons terminer deuxième de notre poule pour qu'au prochain tour, nous puissions affronter telle équipe. C'est la stratégie de l'équipe. Maintenant, si toi, tu es dans l'équipe, tu dis non, moi aujourd'hui, ils vont sentir, je dois marquer des buts. Un bon leader doit te faire sortir. On doit te faire sortir. Parce qu'il y a un objectif commun. Maintenant, là, il y a des désordres à l'église. On doit mettre de l'ordre, on doit fermer toutes les portes. On doit fermer toutes les portes. Toi, tu viens, toi, on doit ouvrir pour toi. Pour que tu puisses s'aimer quoi chez les autres. Toi, tu dois prier seulement dans les temples. Qui t'avait dit que c'est ici seulement que Dieu va t'écouter?
Et si celui que Dieu a établi dit, mais il y a des gens qui sont comme ça. Et là où il y a un leadership, il faut corriger ça. Si vous ne corrigez pas et que tout le monde commence à faire ce qui lui semble bon, c'est fini. En fait, là où tout le monde fait ce qui est bon, on ne va jamais dans la même direction. On va dans plusieurs directions. Et c'est fini. Il n'y a plus d'objectif commun. Je crois que quelqu'un est en train de sentir que là où il se trouve, il y a un leadership ou il n'y a pas de leadership. Qui constate qu'il y a des fois où on les sent, on les voit ou on les réalise. Hein? Est-ce que là où tu es, tu sens, tu vois et tu réalises qu'il y a le leadership ou il y a l'absence de leadership? Est-ce que vous savez que quelqu'un peut se dire leader, mais il n'est en rien leader? Parce que là où il est, tout le monde fait ce qui lui semble bon. Yeah. Donc tout le monde peut venir quand il veut, tout le monde peut s'asseoir quand il veut, et tout le monde peut faire comme il veut. Je vois quelqu'un, il n'acceptera plus jamais d'être un leader absent. Et quelqu'un va prier pour moi pour que je ne sois pas un leader absent. Il y a des gens qui sont dans le leadership, ils sont présents physiquement, mais dans le leadership, ils sont absents. C'est le cas de quelqu'un. Mais ça change aujourd'hui au nom de Jésus. Le jour où vous permettez à tous ceux qui sont sous votre leadership de faire chacun ce qui lui semble bon, sachez qu'il n'y a plus de leadership. Tout le monde va dans la direction qui lui semble bon. Donc il n'y a plus d'équipe. Nous allons partir dans n'importe quelle direction. Que la grâce soit accordée à quelqu'un au nom de Jésus. Deuxième situation exceptionnelle de leadership, c'est le leadership faible ou mauvais. Un leadership faible ou mauvais. C'est-à-dire, c'est un leadership qui existe, mais qui n'est pas efficace, qui ne s'exerce pas avec force, et les résultats deviennent mauvais. Dans Juge chapitre 5, du verset 6 au verset 7, Juge 5, 6 à 7, on nous dit, au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël. Les chefs sans force étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Amen. Au temps de Shamgar et au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Quand on dit les routes étaient abandonnées et que les gens commençaient à prendre d'autres détours, c'est-à-dire qu'il y avait des chefs. Il y avait quoi? Des chefs. Mais les chemins, les principes, les choses qui devaient être faites n'étaient pas en train d'être faites. De manière à ce que les gens commençaient à prendre des détours. Donc chacun commence à se débrouiller pour faire ce qui lui semble bon. Parce que les chefs n'ont pas maintenu les routes en état. Les chefs non seulement n'ont pas maintenu les routes en état, les chefs n'ont pas sécurisé les routes. Donc ils n'ont pas mis en place des systèmes solides. De manière à ce que quelqu'un peut venir. Vous savez, il y a des gens qui mettent en place des principes et des choses, mais ce n'est pas solide. Et les gens sont obligés de prendre des détours. Tu n'as pas bâti et sécurisé un système de travail. Une manière de faire, de manière à ce que, même quand, là où tu n'es pas là, les gens savent où est-ce que nous pouvons passer. Les leaders, pourquoi? Les rois étaient faibles. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont tellement faibles dans le leadership que les gens trouvent toujours des moyens de contourner ce qui existe comme principe?
Les gens trouvent toujours les moyens. Ils sont faibles. Il y a des gens qui sont dans le leadership, mais ils sont faibles. Ils sont sans force. Ils n'ont pas un leadership fort. Quand vous avez un leader fort à la chorale, tout le monde sait comment nous devons être, comment nous devons chanter, quel genre de chansons nous devons faire. Et les gens ne prennent pas de détours. Si le leader dit que nous allons commencer avec Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, tous les dimanches, on va chanter ça. Et ce n'est pas que toi tu vas venir, non, les anges descendent du ciel, où nous avons vu. Non, le leader a dit que pour nous ici, nous commençons par ça. Mais quand le leadership n'est pas fort, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont toujours trouver des voies détournées. Quand vous n'avez pas mis en place les choses. Dis à ton voisin, heureusement je suis assis à côté d'un leader fort. Est-ce la vérité ou bien c'est quelque chose qui va devenir la vérité aujourd'hui? Est-ce la vérité ou bien c'est quelque chose qui va devenir la vérité aujourd'hui? Parmi les prières qu'un leader fait, il doit faire des prières d'être un leader fort. Pas un leader sans force. Et la Bible dit, et c'est Déborah dit, à ce temps-là, moi je me suis levé. Moi Déborah. Là où même les hommes peuvent avoir un leadership faible, une femme peut avoir un leadership fort. C'est pour ça que nous croyons au ministère de la femme. Parce que là où les Shamgar et les Jaël peuvent échouer, on peut avoir une Déborah qui soit forte. Écoutez, Déborah ne s'est pas levée pendant que Shamgar et Jaël étaient partis. À côté de Shamgar et de Jaël qui sont des faibles, toi lève-toi comme une Déborah. Sois fort. Je vois quelqu'un qui n'acceptera pas d'être mis dans les rangs des leaders faibles. Tu n'accepteras plus d'être mis dans les rangs des leaders faibles. Donc, aussi dans une église, on peut dire, au temps où les leaders tel de tel département étaient faibles, leader tel de département, moi je me suis levé. Au temps où les leaders de tel centre étaient faibles, tel autre centre était faible, moi je me suis levé. Au temps où les leaders de telle cellule, vous savez, rien ne dit que parce que 2, 3, 4 cellules ne marchent pas, que toi ta cellule ne va pas marcher. Donc dans la même époque, la même génération, faisant face aux mêmes défis, aux mêmes difficultés, toi tu peux te dire, moi, mon groupe de grâce, moi mon groupe de prière, moi ça va marcher, je me lève. J'ai toujours été triste de voir les gens qui n'ont pas la haine de l'échec. Il y a des gens qui sont complaisants avec l'échec. Et ça se fait voir. Si vous voyez quelqu'un il est en train d'échouer, mais il sourit, c'est quelqu'un qui aime l'échec. Comment est-ce possible qu'une même cellule qu'on t'a donnée, tu n'arrives pas, un département t'a donné, aïe, ça échoue. La chose qu'on te donne, ça échoue. Vous voyez, si quelqu'un est intelligent, pourquoi j'ai opté cette sagesse? C'est pour changer les choses. Changer les choses. Parce qu'on ne peut pas continuer de la même manière. Je me lève. Et je vois quelqu'un qui va se lever. Amen. Amen. Moi, je me suis levé. Ma prière a toujours été qu'on ne puisse jamais dire qu'à mon temps, les choses n'allaient pas bien.
même quand je passerai, qu'on ne puisse jamais dire à son temps, les choses étaient comme ça. Vous savez qu'il y a des gens, leur CV, c'est qu'au temps où il était responsable du département d'intercession, les choses échouaient. Quand on lui avait donné de diriger tel jour de prière, les choses ne marchaient pas. Il y a des gens, au temps où on lui avait confié tel département, c'était la catastrophe. Quand on a changé, les temps où il était le leader, le berger de tel centre, les choses n'allaient pas. Je n'aimerais jamais être dans ces lits. Ou bien que Dieu puisse positionner quelqu'un dans la liste des leaders forts. Et je refuse au nom de Jésus-Christ un leadership faible. Que les gens prennent des chemins détournés. Nous allons bâtir des chemins et sécuriser des chemins sur lesquels tout le monde doit marcher. Bâtir des chemins et sécuriser les chemins. Quand nous disons c'est comme ça, c'est comme ça. Nous tous nous convenons et nous y marchons. Amen. Waouh. La troisième situation exceptionnelle dans laquelle on peut se trouver, que l'on peut trouver, c'est le leadership bon et efficace. Et ça, j'ai pris que ça caractérise quelqu'un et moi. Juge chapitre 5, le verset 2. Juge chapitre 5, le verset 2. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Waouh! Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Amen. Quand il y a eu des vrais leaders en Israël qui se sont levés, le peuple s'est mis prêt à combattre. Hélas, il y a des gens qui n'ont pas un tel bon leadership. Sous un bon leadership, les gens s'engagent. Sous un bon leadership, les gens s'engagent. Ils se lèvent et ils combattent. Ils n'agissent pas simplement, mais ils combattent pour la réalisation de l'objectif. Sous un bon leadership, les gens se lèvent. Ils s'engagent et ils combattent. Déjà, vous n'êtes pas un leader s'il n'y a personne qui vous suit. Vous n'êtes pas un bon leader s'il n'y a personne qui vous suit. Et vous n'êtes pas un bon leader s'il n'y a personne qui vous écoute. Vous n'êtes pas un bon leader si... D'abord, vous n'êtes pas leader s'il n'y a personne qui vous suit, ni quelqu'un qui vous écoute. Les amis, dans une salle de classe, dans un département même au sein d'une entreprise, même dans l'église, vous pouvez avoir un leader, mais quelqu'un dans le groupe, quand lui il parle, les gens l'écoutent. C'est lui-là le vrai leader. Vous pouvez remarquer, dans certains endroits, par exemple, vous allez dans certaines églises, vous voyez, il y a un papa, quand il dit ceci, tout le monde l'écoute. Ce n'est pas le pasteur quand il dit. Même dans un département, vous pouvez être comme ça assis. Vous êtes en train de parler. Toi, tu parles, tu donnes des directions. Et puis, il y a quelqu'un qui se lève et qui dit, ah non, moi je pense que... Et tout le monde dit, je pense qu'on doit aller là-bas. En fait, le leader, c'est celui-là. Un vrai leader est toujours suivi.
Allez même dans les salles de l'école primaire et maternelle. Allez en secondaire, à l'université. Allez dans les entreprises. Vous verrez qu'un vrai leader, il est suivi. Les gens le suivent. Et les gens s'engagent. Les gens combattent même avec la personne. Quand on dit que quand il y avait des chefs, les gens se sont levés. Sous un bon leadership, même les timides se lèvent. Même les peureux se lèvent. Quand Gédéon s'est levé, même les peureux se sont levés. C'est pour ça que Dieu a dit non, il y en a qui ont peur. On va les disqualifier après. Mais même les peureux se lèvent. Mais il y a des gens qui n'inspirent jamais. Et qui n'incitent jamais à les suivre. Si vous êtes timide et qu'on vous les donne comme leader, d'ailleurs vous êtes encore tué dans votre timidité. Mais il y a d'autres personnes qui sont des leaders, de manière à ce que même les timides, même les peureux, et même ce que j'appelle les hésitants, ils se lèvent. Je vois le Seigneur accorder une grâce à quelqu'un dans ce sens-là. Sous ton leadership, le peuple va s'engager. Le peuple ne va pas s'engager seulement à l'action, mais le peuple va s'engager à quoi? Au combat. C'est-à-dire le peuple s'engage à affronter les défis, les difficultés et les ennemis, pourvu que la mission se réalise. Prenez place, je vais vous dire quelque chose. Concernant la mission, allez faire de toutes les nations les disciples. Allez partout, dans le monde, dans les villes, dans les villages, dans les pays, partout. Qu'est-ce que vous pensez qui est plus facile? Être envoyé ou envoyé? Qu'est-ce qui est plus facile et qu'est-ce qui est plus difficile? Être envoyé ou envoyé? Par exemple, qu'est-ce qui est difficile? Qu'on t'envoie ou bien que toi tu envoies? La personne qui a une tâche plus difficile, c'est la personne qui envoie. Que la personne envoyée. Beaucoup de gens peuvent vous dire, il envoie les gens. Il envoie les gens. Mais toi, pourquoi tu n'as pas envoyé? Vous savez les amis, pour que quelqu'un accepte de s'élever, de laisser sa femme, de laisser sa famille, de laisser ses affaires, d'aller se mettre au risque, tu dois avoir quelque chose de plus fort. Quelqu'un abandonne ses ambitions et tout ça que tu lui dises, je te laisse ici, tu vas te déplacer là-bas. Ça demande plus que juste dire, mais voici, je pars. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'envoyés qui ne sont jamais transformés en envoyeurs. Parce qu'ils sont des envoyés qui se sont laissés seulement au niveau des suiveurs, pas pour devenir des leaders. C'est la raison pour laquelle si vous envoyez quelqu'un de comme ça, vous allez voir qu'il peut devenir un responsable d'un centre, il restera responsable des centres. Et ce centre n'enverra personne des missions. Hein? Ou bien? Et tout le monde va seulement être en train de l'acclamer. Oh, c'est notre responsable des centres. Oh oui, il est avec nous depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est-à-dire les gens qui sont sous lui. Si vous êtes des pêcheurs de poissons, vous resterez des pêcheurs de poissons. Jamais vous devenez des pêcheurs d'hommes. Parce qu'un vrai leader, tous ceux qui sont autour de lui sont toujours transformés. Ils sont toujours transformés. Des simples pêcheurs d'hommes deviennent qui? Des pêcheurs de poissons deviennent qui? Quand vous êtes sous le leadership de quelqu'un, quand vous êtes sous un bon leadership, vous devenez meilleur. Alors, les gens qui acclament leur leader depuis 20 ans, comme moi, depuis 20 ans tu es avec moi, depuis 25 ans comme moi, tu ne changes pas. Tu ne deviens rien. Au contraire, tu es là toujours pour m'acclamer. Hey. Il y a des fois quand je dis à un leader d'un centre de mission, je lui dis tu quittes là-bas, tu vas là-bas.
il y a les gens qui sont sur lui, ils sont dit, pourquoi on l'a changé? Pourquoi on l'a changé? Ah, vous avez voulu qu'il reste là toute la vie. Hein? Et quand il était là, qu'est-ce qu'il a fait de vous? Déjà, il y a des gens, Paul, lui, quand il arrivait quelque part, il faisait 3 mois, il envoie les gens. Et il quitte même, il part. Mais il y en a qui ont fait 3 ans. Résultat de 3 ans, 4 cellules qui fonctionnent. Et personne n'est sorti de lui comme un autre missionnaire. Si vous voulez connaître un vrai missionnaire, vous ne connaîtrez jamais que quelqu'un est un manguier jusqu'au jour où il vous donne des mangues. Vous ne connaîtrez jamais que quelqu'un est un bon missionnaire jusqu'au jour où il produit des missionnaires. Si quelqu'un reste là et qu'il est en train de diriger l'église jusqu'à... C'est un pasteur, ce n'est pas un missionnaire. On se reproduit selon son espèce. Hein? Apparemment, vous n'êtes pas en train d'accepter cette de recevoir. Nous avons prié pour que Dieu nous donne des bons cœurs pour recevoir et mettre en application cette parole. Vous donnez à quelqu'un une cellule. Depuis que cette cellule a commencé, jamais cette cellule n'a fait sortir un leader. Ce n'est pas un leader. C'est un administrateur de cellule. Le leader produit le leader. Hein? Demande pas à ton voisin qui sort de toi. Oh, si vous voyez que sous mon ministère, depuis que j'ai commencé là, il n'y a personne qui est sorti comme missionnaire, c'est que je ne suis pas missionnaire. Si tu n'as jamais produit de leader, je vais terminer même mon message tout à l'heure parce que nous devons aller exercer le ministère. Je vois à partir d'aujourd'hui les choses bouger sous ton leadership. Je vois à partir d'aujourd'hui les gens bouger sous ton leadership. Je vois à partir d'aujourd'hui les gens devenir forts, des combattants forts. Les gens s'élever sous ton leadership. Demande cette grâce. Si tu continues toujours à supplier les gens, à toujours supplier les gens pour qu'ils fassent ce que tu dois faire, c'est que tu n'as pas un bon leadership. Tu n'as pas un leadership fort. Tu n'as pas un bon leadership. Demande à Dieu que Dieu t'utilise à partir d'aujourd'hui. Et que chaque fois que tu t'élèves, les gens s'élèvent. Chaque fois que tu t'élèves, élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Afin que la grâce te soit accordée. Élève ta voix et prie le Seigneur. La façon dont tu es en train de prier, est-ce que ça monte? Oh, merci Seigneur. Prends place. Prends place et prends ta Bible. Nous allons faire une dernière prière avant de clôturer la session d'aujourd'hui. Nous sommes dans Luc chapitre 19. Nous allons faire une dernière prière et j'espère que tu la feras sérieusement. Luc 19 à partir du verset 12. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir d'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens les haïssaient et ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous.
Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Les premiers vinrent et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement des 10 villes. Les seconds vinrent et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine. Je l'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Il lui dit, il a 10 mines, je vous l'ai dit, on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Amen. Écoutez, retenez cette phrase. La récompense pour un travail bien fait, c'est plus du travail. La récompense pour un travail bien fait, c'est plus du travail. Et la récompense pour un travail mal fait, c'est la disqualification au profit de ceux qui font mieux. La récompense pour un travail mal fait, c'est quoi? La disqualification au profit de ceux qui font mieux. Jésus a donné à une personne une mine. Celui qui a produit 10, on lui a donné le gouvernement de 10 villes. Si tu vois que dans ta vie, dans ton ministère, dans ton leadership, il n'y a pas plus de responsabilité, c'est que tu es en train de très mal faire ton travail. Et ne t'en fais pas. Si tu fais mal ton travail, ce que tu fais mal, on le confiera au meilleur. Que Dieu nous garde. Que ça ne soit pas notre cas. Chaque fois que tu ne fais pas bien, ne t'attends pas à ce que Dieu t'approuve. Ici, Jésus nous montre qu'il est très sévère. Il est très sévère. La récompense d'un travail bien fait, c'est quoi? Plus du travail. Normalement, après avoir dirigé un département, tu dois monter. Après avoir dirigé une cellule, tu dois devenir superviseur de cellule. Après, normalement, tu dois gagner. Mais si tu vois que tu ne montes pas, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas bien. Et si tu ne fais pas toujours bien, tu seras disqualifié au profit des meilleurs. Celui qui avait rapporté 10 mines, c'est à lui qu'on a donné. La seule mine que l'autre avait. Nous allons faire cette dernière prière. Seigneur, que je sois du côté de ceux qui travaillent bien pour être mieux récompensés. C'est tout. La récompense d'un travail bien fait, c'est quoi? Est-ce que tu as plus du travail? Si tu vois que dans ton ministère, dans ton leadership, tu n'as pas plus du travail, c'est que tu ne fais pas bien. Si tu vois qu'on est en train de t'enlever les choses, on t'enlève des responsabilités, c'est que tu ne fais pas bien ton travail. Et vous voyez qu'après ce temps ici, le pasteur va suivre l'exemple de Jésus. Il va faire quoi? Pour ceux qui font bien le travail, leur donner plus de travail. Et ceux qui ne font pas bien leur travail, c'est ça un leader. La récompense d'un travail bien fait,
Plus du travail. Si on ne te donne pas plus du travail, c'est que tu n'es pas en train de bien faire. Qui veut faire cette prière? Tu veux être de quel côté? Une autre manière de l'écrire, la récompense d'un travail bien fait, c'est la promotion. Et la récompense d'un travail mal fait, c'est la dégradation. Seigneur, je veux être récompensé de la meilleure manière. J'ai prié pour celui qui a la bonne volonté, Seigneur. J'ai prié pour celui qui a la bonne volonté et qui a entendu ces messages. J'ai prié, Seigneur, que tu lui donnes un bon leadership. 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 Seigneur, nous allons le voir par plus du travail. 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 Seigneur, ma prière est que cette parole soit plantée dans de bons cœurs et que cette parole brûle comme un feu, que ça commence à brûler dans les cœurs et que ton esprit saisisse les gens que toi tu connais et que tu as destinés à être des bons leaders dans cette génération. Ici et partout où ce message est en train d'être suivi, Seigneur, que tu suscites des leaders efficaces et forts. Oh, recevez la grâce, la sagesse, la puissance et l'onction pour être des bons leaders, des leaders efficaces, des leaders forts. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais les cœurs des gens. Tu connais les cœurs de ceux qui sont ici. Tu le connais chacun pour sa part. Il y en a qui veulent faire bien. Il y en a qui veulent faire des choses bien. Parmi ceux qui sont en train de suivre, il y en a qui veulent faire des choses bien. Seigneur, qu'ils réussissent au nom de Jésus. Qu'ils réussissent dans ta grâce. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que les choses changent totalement au nom de Jésus. Que les choses changent totalement au nom de Jésus. Père, merci. Père, merci. Levez les mains. L'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus, la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de vous. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Que Dieu fasse en sorte que vous soyez bénis toute votre vie, dans votre ministère et dans votre leadership.